Salam alaikum Boki. On va aller très vite parce que y a eu beaucoup d'interventions. On ne souhaitait même pas en faire une parce que, comme disait l'autre, ce qui a été dit est dit. Le seul problème, c'est qu'il y a peut-être quelques petites précisions que je vais faire très rapidement. Notre frère. S'il vous plaît, un peu de silence derrière. Notre frère, maître Amadou Eliman Khan, c'est bien ça. Notre frère, je le connais depuis 20 et quelques années, donc notre frère Amadou Ali Khan a bien précisé une chose que vous devez noter. Il a dit, moi personnellement, vers la fin, sur la question de comment on va régler le problème du 2 avril, il a dit, moi personnellement, je pense que c'est mieux que le président de la République démissionne, qu'on fasse ceci, qu'on fasse cela. Il a fait des propositions. Nous sommes dans un front démocratique. Nous sommes liés par des relations d'amitié, d'engagement, de tolérance. Chacun d'entre nous a le droit d'avoir son point de vue sur certaines questions. Mais nous, ce qu'on a partagé avec vous dans la déclaration, c'est ce que nous pensons ensemble. Maintenant, certains d'entre nous pensent que la question du 2 avril devrait faire l'objet d'un point important lors de la concertation nationale et les gens s'entendront sur comment gérer ces questions-là. Que si c'était des questions simples et si nous avons un préjugé favorable par rapport à l'intelligence des sages du Conseil constitutionnel, on se dit que si c'était simple, les sages l'auraient tranché dans leur décision et il n'y aurait aucun débat dans ce pays sur cette question. Donc, ils ont laissé quelque part une petite marge, une latitude aux acteurs politiques et surtout aux forces vives de la nation. On a toujours précisé que ce pays n'appartient pas aux politiciens et aux acteurs politiques. Il appartient d'abord et avant tout à tous les citoyens sénégalais. Donc, cette concertation nationale devrait impliquer effectivement les forces vives de la nation. On a même entendu des gens proposer que le dialogue national, pour aller vite, soit restreint aux 20 candidats validés entre guillemets. Cela veut dire donc que des gens qui veulent diriger le Sénégal nous disent d'emblée que sur certaines questions, ils vont s'isoler pour parler au nom du pays. Ce qui est inacceptable. Le Sénégal est en crise, tout le monde est d'accord. Donc nous avons besoin de tous les esprits, de toutes les propositions, de toutes les intelligences pour discuter d'une question qui d'ailleurs ne les concerne pas, eux seulement, les 20. Ce qui a été dit ici l'a prouvé. Maintenant, chers amis, cette conférence, elle était importante. Nous avons suivi les polémiques à gauche et à droite. Lors de la CAN, nous avons appris que le Sénégal était composé de 99% de coachs. Tout le pays, tout le monde est coach dans ce pays. Avec la crise que nous avons vue, on se rend compte que nous avons maintenant 99% de constitutionnalistes. Tous les Sénégalais. Il faut entendre, écouter les radios, les médias, les télévisions et tout. Tout le monde est devenu expert en matière constitutionnelle. C'est pour cela que nous conseillons aussi, en période de crise, il faut un peu plus de sagesse, un peu plus d'humilité. Il faut que les experts puissent s'exprimer, mais que les politiques aussi puissent donner leurs analyses et que tous les fils et toutes les filles du Sénégal aient le droit à la parole pour faire avancer notre pays. Ça, c'était important pour nous. Alors, sur la question de la reprise intégrale du processus électoral, pour nous, ça relève du bon sens. Parce que ce que nous n'avons pas apprécié, et nous l'avons dit, on va le redire encore à nos compatriotes, il s'est passé 3 à 4 choses importantes et graves dans le processus électoral. Et pourtant, certains ont décidé que tout cela n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'il faut absolument aller au scrutin. À l'époque, ils avaient dit le 25 février. Et maintenant, ils sont dans les médias en train de donner des dates, de dire que non, le 3 c'est bon, ou bien au pire le 10, et il faut faire ceci, il faut faire cela. Et on voit des médias étrangers informer le monde que effectivement le Conseil constitutionnel a ordonné au président Macky Sall d'organiser les élections avant le 2 avril et donc le président est obligé d'appeler les élections ou le 3 ou le 10 des médias étrangers.
Ce qui est important ici, pour nous, les Sénégalais sont des patriotes. Nous sommes des patriotes, nous tenons à ce qu'on nous respecte. Ce ne sont pas des médias étrangers qui vont venir prendre la parole pour nous dire comment organiser l'élection présidentielle chez nous. Ils nous ont prouvé leurs limites historiques, les soi-disant grandes démocraties, en se battant chez eux, dans le Congrès, en appelant les forces de défense et de sécurité pour permettre à leur pays d'élire son président de la République, c'est-à-dire de décompter les votes des uns et des autres. Et ce sont ces mêmes personnes qui nous font des injonctions, qui disent pourquoi les forces de défense et de sécurité du Sénégal sont entrées à l'Assemblée nationale. Mais qu'ils nous règlent d'abord le problème de leurs forces de défense et de sécurité au Congrès, et ensuite ils viendront nous donner des conseils de leur expérience, comment ils ont géré leurs forces de défense et de sécurité. J'en appelle à la fierté des Sénégalais, qu'on arrête de nous donner des leçons, qu'on arrête de nous expliquer comment fonctionne la démocratie. Nous votons depuis 1848 dans ce pays. Nous sommes un pays expérimenté en matière électorale, en matière démocratique. Il faut déplier. Ces gens-là ne veulent pas entendre parler de comment on règle la question du Conseil constitutionnel. Comment on règle la question d'une liste de candidats, 20 qu'ils ont retenus, où il y a au moins une candidate qui est reconnue comme étant binationale. Et le Conseil constitutionnel ne se dédie pas. Le Conseil constitutionnel ne peut pas dire « j'avais fait une erreur, j'enlève cette personne, maintenant on a 19 ». Alors, les amis de notre frère Karim Wade ont dit « ah, si vous êtes trompé, vous avez enlevé une, s'il vous plaît, mettez Karim, donc on aura 20 maintenant ». Et donc le problème est réglé. On garde toujours les 20. Alors nous disons que cette justice-là, c'est la main divine qui a agi. Je vous jure que Dieu aime le Sénégal. Et Dieu n'aime pas l'injustice. Toutes les religions le disent. C'est pour ça qu'on a maintenant cette situation. Nous la prenons avec philosophie. Nous n'aimons pas que notre pays soit cité, qu'on nous pointe le doigt et tout, parce que nous n'avons que le Sénégal et nous aimons le Sénégal. Et toute la sous-région est dans des difficultés. Nous ne voulons pas précipiter notre pays dans les difficultés. Alors qu'on ne nous dise pas que parce qu'on veut être candidat, on est prêt à tout pour bloquer les élections. On n'a jamais appelé à la violence, on n'a jamais parlé de bloquer. S'il fallait nous sacrifier pour que le Sénégal reste debout, entier et uni, nous accepterions tous de signer et d'avancer. Le seul problème, c'est que le Sénégal fait face à beaucoup de défis. Le défi de la sécurité, le défi de la stabilité, le défi de la réconciliation nationale. Les fils et les filles du Sénégal veulent se parler et se réconcilier. Pardonner les uns les autres pour tout ce qui a été dit d'excessif, les pertes en vie humaine et tout. La crise est sérieuse, elle est grave. Alors, ceux qui ont des ambitions politiques folles, qui sont prêts à être président de la République le 2 avril, ces gens-là, nous leur demandons de se calmer, d'entrer dans le processus. Tout sera fait selon les règles. Et si Dieu, qui a déjà élu le futur président du Sénégal, peut-être qu'il a déjà Cheikh Tidiane Gadio ou Mamadou Diop Decroix ou Karim Wade ou Mohamed Ben Diop ou mon ami Maître Kane, hein, ou mon ami Silla, mon ami Ndiaye. Donc, tous mes amis qui sont là, et je n'en oublie pas, parce que Amdi Fall, c'est important pour moi. Et donc, tous mes amis qui sont là, peut-être que Dieu a déjà écrit le nom du futur président. Donc, nous sommes calmes, sereins et humbles, et prêts à attendre la sanction divine qui passera par la volonté du peuple sénégalais. Allons à la concertation nationale. Toute personne qui a peur d'une concertation nationale a sûrement des choses à se reprocher. Allons, parlons, réglons nos problèmes entre Sénégalais et montrons la voie à l'Afrique. Quand il y a des problèmes, les Sénégalais savent se parler et se réconcilier. Savent se parler et se réconcilier.